Bonjour, je vous propose dans cette vidéo de corriger donc l'activité qui s'appelle Comment économiser de l'énergie électrique à la maison. Dans cette activité-là, on va s'intéresser en particulier aux lampes et aux différentes technologies de lampes. Alors, vous n'avez peut-être pas conscience, mais les lampes ont beaucoup évolué dans les maisons ces 10 dernières années. On est passé de lampes qui étaient très énergivores, qui consommaient énormément d'énergie, vers des lampes beaucoup plus économiques. Euh, le but de cette activité-là est de prendre conscience que, eh bien, s'équiper de lampes économiques a un réel impact sur la facture d'électricité de vos parents. Alors, pour faire ça, on a à notre disposition trois documents. Un document qui est essentiellement un texte extrait d'un magazine qui compare les lampes halogènes et les LED, en particulier du point de vue financier. Un deuxième document qui est un emballage d'une lampe halogène. Et un troisième document qui nous présente les différentes technologies de lampes qui existent, ainsi que leur étiquette énergie, cette étiquette-là que vous connaissez, qui est donc du vert foncé jusqu'au rouge pour le moins intéressant au niveau de l'énergie. On commence donc par la première question. Quelles sont les 4 catégories de lampes? Il fallait donc pour cela regarder le document 3 où on voit qu'il y a des lampes LED fluorescentes, halogènes et incandescentes. Si je m'attarde un peu plus donc sur ces technologies, la lampe incandescente, c'est donc un tout petit filament qui va chauffer à cause de l'électricité qui passe à l'intérieur. Et lorsque le petit filament devient très très chaud, eh bien, il va émettre de la lumière. Ce petit filament, normalement, s'il était dans l'air, il brûlerait, sauf que dans une ampoule incandescente, on a fait le vide à l'intérieur de l'ampoule, et donc le filament ne peut plus brûler, et il va briller assez longtemps. La lampe halogène, c'est exactement la même technologie que les lampes incandescentes, sauf que bien à l'intérieur de l'ampoule, on ne fait pas le vide, on met à la place un gaz halogène qui va prolonger la durée de vie de l'ampoule. Fluorescente, ça c'est plus compliqué comme technologie. En fait, ce sont des décharges électriques qui vont aller d'un côté à l'autre de la lampe. Et ces décharges électriques provoquent une lumière invisible qui va aller frapper le bord de la lampe. Sur la bord de la lampe, il y a une sorte de poudre blanche qui transforme la lumière invisible qui est à l'intérieur du tube en lumière visible et donc qui va nous éclairer. La lampe LED, elle, transforme directement l'électricité en lumière et bon, on verra, c'est celle-ci qui est la plus efficace. On verra ça à la question numéro 3. On va d'abord faire donc la question numéro 2. La question numéro 2, il fallait trouver des éléments de l'emballage d'une lampe halogène qui laissent penser qu'il s'agit d'une lampe écologique, alors qu'en fait, on voit ici que les lampes halogènes, elles sont soit en orange, soit en rouge, donc en fait, elles ne sont pas du tout intéressantes du point de vue de l'environnement et des économies d'énergie. Alors, pour ça, je vais entourer donc les différents éléments. Pour entourer, alors je vais vous le montrer. Donc il faut utiliser ici l'outil commentaire. Hop, petit commentaire, je ferme ceci pour vous pourrez voir mieux. Et j'ai cette barre là qui apparaît. Alors ici, j'ai plusieurs fonctions que vous avez peut-être déjà utilisées. Une fonction qui permet d'écrire n'importe où sur le document. Donc c'est cette fonction-là qu'il faut utiliser. Ou alors, ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est le stylo pour entourer différents éléments. Alors déjà, première chose, on peut presque entourer tout le packaging puisqu'on voit que l'emballage est vert. Et donc le vert, c'est la couleur des économies d'énergie, c'est la couleur de l'environnement. Donc déjà, ça nous laisse penser que eh bien, c'est une lampe qui est bonne pour l'environnement. Ensuite, on a ici une petite feuille qui est avec marqué naturel. Donc on peut penser que ça c'est bon pour l'environnement. Ils vont encore plus loin sur l'emballage. Ils vont marquer le mot éco avec de nouveau une feuille. Mot éco encore
hein, pour écologique, hein, j'imagine, puisque le packaging est vert. Donc ça, on pense aussi qu'on fait des économies et que c'est écologique. On a ici, il précise donc la puissance de la lampe qui va consommer que 70 watts, alors que avec d'autres technologies, on pourrait consommer encore beaucoup moins d'électricité. Donc on pouvait aussi entourer ça. Donc ils se vantent de ne consommer que 70 watts d'électricité, alors que c'est déjà beaucoup. Et ils se vantent aussi, hein, sur le paquet d'avoir une durée de vie de 2 ans d'utilisation, ce qui en fait n'est pas très bien. Alors pourquoi est-ce que c'est pas très bien? Eh bien en fait c'est parce que une lampe halogène donc va durer 2 ans, mais une lampe LED va pouvoir durer 10, 20, voire 30 ans au maximum. Donc beaucoup plus longtemps que 2 ans. Et comme c'est mis en avant, on a l'impression que c'est bien, mais en fait c'est pas terrible. Donc tout ça c'est un ensemble de stratégies qui ont été élaborées par les vendeurs pour vous vendre des lampes alors que en vous faisant penser que c'est écologique, alors qu'en fait ça ne l'est pas du tout, puisque si on se base vraiment sur la réalité, c'est-à-dire les étiquettes qui ont été imposées sur les différents appareils électriques, eh bien on voit ici que c'est pas du tout intéressant les lampes halogènes par rapport aux lampes LED. On passe ensuite donc à la question numéro 3. Quelle sorte de lampe est la plus économique et aussi la plus écologique? Eh bien ça va être les lampes LED, car c'est elles qui ont le meilleur sigle. Ici, j'ai donné une réponse argumentée, donc je vais vous lire. Les lampes LED sont les lampes les plus économiques. On peut s'en rendre compte, par exemple, en regardant les étiquettes énergie du document 3, donc c'est ces étiquettes-là. Ou alors, on peut aussi simplement lire le document 1, et dans le document 1, on peut voir, donc, au bout de 10 ans, utiliser une lampe halogène aura coûté 82 €, en comptant à la fois le renouvellement des lampes et le prix d'électricité, alors qu'une lampe LED n'aura coûté que 22 €. Donc c'est vraiment une économie très importante qui va être faite au fur et à mesure des années. Dernière question, on va compléter donc des chaînes d'énergie d'une lampe halogène et d'une lampe LED. Donc ici, si on regarde bien, on reconnaît la petite partie là centrale qui correspond aux lampes halogènes. Hop. Et ici, la dernière, là, c'est une lampe LED. On pouvait voir ici à quoi ressemblaient les lampes LED sur le document là. Alors, on se rend compte en fait ici que les lampes fonctionnent de la même manière. Elles utilisent en entrée pour fonctionner de l'énergie électrique. Et en échange de cette énergie électrique, la lampe va me donner à chaque fois de l'énergie lumineuse et de l'énergie thermique, puisque la lampe va chauffer. Alors pour les lampes halogènes, on va très bien se rendre compte qu'elles vont chauffer, par exemple si on les touche, eh bien on va se brûler. Les lampes LED, eh bien on va moins bien s'en rendre compte, parce que justement elles sont plus efficaces. Et c'était ce que je voulais vous montrer aussi au travers de ce schéma-là, puisque la taille des flèches ici va avoir son importance. Je vous le montre tout de suite. Ici, vous voyez bien donc que les flèches énergie lumineuse sont à peu près de la même taille. Ça veut dire que les deux lampes vont fournir à peu près la même quantité de lumière. Par contre, on voit ici que la flèche énergie thermique pour la lampe halogène est beaucoup plus grande que pour la lampe LED. Et ça va avoir une conséquence assez intéressante pour nous, bien sûr, c'est que comme on va fabriquer moins d'énergie thermique avec la lampe LED qu'avec la lampe halogène, eh bien ça veut dire qu'en entrée, on va avoir aussi besoin de moins d'énergie électrique. Hein, ici, vous voyez que la flèche de l'énergie électrique est plus petite que là. Donc forcément, pour la lampe LED, on va consommer moins d'électricité, donc on va avoir des factures d'électricité moins importantes. Voilà, l'activité maintenant terminée. J'espère que vous avez compris les notions essentielles, qui sont donc la chaîne d'énergie, et l'idée que si vous voulez faire des économies d'électricité chez vous, eh bien, il est quand même largement préférable d'utiliser des lampes LED.